Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Je suis Drawer et je suis actuellement avec Aude. Oui, bonjour. David. Salut tout le monde. Quelle voix suave. Et Adrien. Salut. Alors pouvez-vous vous présenter rapidement ce que vous aimez dans le cinéma ou ce que vous aimez plus largement dans la vie, Aude? Alors, ce que j'aime dans le cinéma, c'est, je sais pas, je dirais le rêve, l'humour, tout ce qui est psychédélique aussi, je dirais. Donc voilà, du cinéaste genre Lynch, ça m'intéresse beaucoup, par exemple. Tu aimes bien les films dont on ne comprend que dalle à la fin? Ouais, très grave. bien. David? Oui. Merci. Adrien? Moi j'aime bien le cinéma parce que je l'ai étudié pendant un an au lycée de Pézenas. Voilà, dans le cours de Monsieur Rive, je crois. Tout allait bien quand tu disais je l'ai étudié pendant un an, je trouvais ça intéressant. Pézenas, t'as pété toute la magie, quoi. Et du coup, quel genre de film tu aimes bien, toi? Le film de SF. Ouais, je suis un gros geek, un connard de geek. Voilà. Ouais, tu as vu tous les Battlestar Galactica? Non, je suis dans les Star Trek encore. Je veux pas commencer plusieurs séries de SF en même temps. On s'en fout. D'accord. On s'en fout? Non, on s'en fout pas. C'est Parce intéressant. qu'après je les mélange et j'arrive plus. De quoi, les films de SF? Non, parce que quand tu commences deux séries en même temps, c'est chiant. C'est vrai. C'est vrai. Après, Bon, David, on va retenter avec toi. Oui. Vas-y. Alors, je m'appelle David. Non, ben, moi j'adore les films fantastiques, horreur. J'adore tout ce qui est gore, tout ce qui est surnaturel et tout ça. Et je kiffe les films en général après. Tous les autres films, genre social, action, comédie, érotique, pornographie. Qui n'aime pas les films pornographiques autour de Exactement. cette table? Aude? Ouais, si, Non, c'est j'aime bon. bien. Pourquoi Ouais. Aude? Parce que c'est une fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bouh. C'est stigmatisant. Allez, voilà, Non, mais- raciste. Non, mais on pourra en parler un jour. Faut Ouais. qu'on fasse un épisode sur les films pornographiques. Mais tellement. Ça tournerait mal, mais bon, c'est pas grave. Et toi, Ludo? Attends, mais un truc qu'on peut dire aussi, David, si je peux me permettre, Non. c'est que tu es acteur. Et ça, c'est intéressant. Je suis acteur, exactement. Non, mais enfin, je veux dire, par Oui, rapport oui, non, mais à c'est ta- vrai, c'est à vrai. ta légitimité à parler Je suis cinéma, Je suis acteur et j'essaie de trouver un rôle dans une fiction. Alors si toi, tu es réalisateur et tu cherches un très bon acteur, cherche pas plus loin, je suis là. N'hésitez pas à aller voir son site, donc davidvigrou.com, c'est ça? Ou C'est ça, .fr? exactement. .com. Et dessus, tu as tes bandes démos et tout, et donc du coup, tu as tourné dans J'ai plein de pas petits... de bande démo encore, j'ai des pubs, etc. Ouais. J'ai tourné dans des web-séries, des séries, des films aussi. Et ça, on peut jeter un coup d'œil, non? Oui, on peut jeter un coup d'œil Ok, sur cool. Internet, oui, y a pas de souci. Cool. Très bien. Donc, et moi, rapidement, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Drawer TV. Donc c'est peut-être là où vous écoutez actuellement, mais on espère le mettre sur iTunes et autres plateformes prochainement. Et donc moi aussi, je suis un passionné de cinéma d'horreur, voilà, passionné de cinéma de genre, voilà, en général. J'aime beaucoup le cinéma français aussi. Il y a très peu de gens qui aiment le cinéma français parce que tout le monde croit que c'est du cinéma de merde parce qu'il y a Aladdin et à bras ouverts. Mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler un petit peu cinéma français. En tout cas, on y viendra. Donc, dans ce deuxième épisode, nous allons parler des films où l'alcool tient une place importante. Alors, nous rappelons évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout comme le tabac ou C'est encore pas regarder vrai. trop souvent le film Hunger Games. Oh, pas mal. Je vous propose de boire un petit verre avec nous en nous écoutant tout en se rappelant que l'alcool est mauvais pour la... Bon, ok, j'arrête. Je pense que vous avez compris. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Santé. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. Ah, t'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi. Ça fait plaisir de entendre ce générique là. Carrément. C'est le deuxième épisode et déjà Le fameux je vais t'enculer, tu c'est- jouiras, ça me reste dans le cerveau. Ah, mais Je sais c'est pas très bien. pourquoi. Est-ce que tu savais que dans le premier épisode, quand j'ai passé l'extrait justement de tenue de soirée, je vais t'enculer, tu jouiras, tout Ouais. ça, eh ben, YouTube a démonétisé la vidéo. Et pour la remonétiser, parce que c'est important de gagner 5 centimes sur cette vidéo, il a enlevé tout l'extrait. C'est-à-dire qu'il y a vers la 45e minute, je crois, il y a un blanc de 20 secondes parce qu'il n'y a plus ça. Et en fait, c'est pas à cause du film, c'est parce qu'il y a un DJ qui s'appelle DJ Venom, que j'encule aussi, il nous écoute, qui a mis un extrait de Je vais t'enculer, tu jouiras dans sa chanson. Et du coup, les droits vont pour lui. Ah, putain, c'est Tellement mal génial. foutu. Est-ce qu'il a payé C'est ouf, hein? Est-ce qu'il a payé Blier pour mettre cet extrait dans sa chanson? Je sais Parce que si c'est pas le cas, c'est Mais génial. Sûrement Ah ça. non, c'est du génie quoi. Il gagne de l'argent sur le dos de blier quoi. C'est abusé. Est-ce que t'as écouté ce qu'il faisait?
Malheureusement, oui. Est-ce que c'est autant nul que le film Venom? J'ai pas vu le film Venom. Mais il n'y a pas d'alcool dedans. Il n'y a pas d'alcool dans C'est Venom. vrai. Ça mériterait de boire de l'alcool pour le regarder. Ça, c'est vrai. Il faudrait faire un jeu à boire sur tous les Marvel qui sont mauvais. Dès qu'il y a un mauvais Marvel, je Arrête. finis une bouteille. Bon, enfin, bref, je sais que je suis le seul. Toi, t'aimes bien les Marvel ou pas? Non. On digresse. Très pas bien, trop. on va être amis tous les deux. Parce que ces deux petits osios, j'allais dire, adorent les Marvel et je les vomis. Ah ouais. Ok, je vous propose donc de commencer par la première partie de ce podcast qui est l'Impose ton style, où nous allons parler des 3 films que je vous ai imposés pendant que David se meurt ou a un cancer qui débute, je ne sais pas. Donc l'Impose ton style, c'est maintenant. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Ok, donc on va aujourd'hui parler donc de films sur l'alcool, comme on l'a vu, et les 3 films sont les suivants: Le Poison de 1945 de Billy Wilder, Le Ciao Pantin de 1983 de Claude Berry et La Part des Anges de 2012 de Ken Loach. Donc on va commencer tout de suite par le plus vieux, qui est Le Poison de 1945 de Billy Wilder, qui est noté combien, Adrien, notre référent en note IMDb? Alors, il a un glorieux 8,0. Wow. Un glorieux 8. Ah ouais, C'est plutôt pas mal. c'est plutôt pas mal. C'est juste en dessous de Donnie Darko, Qui a combien? qui a 8,1. 8,1, je crois, de mémoire. Mais... Qui est, rappelons-le, le film préféré d'Adrien. Exactement. On peut le dire. Enfin, de tout le monde, en fait. C'est le meilleur film de tous les temps. Pas du tout. Ok, donc du coup, qui veut nous faire le pitch? Odd? Allez, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain alcoolique en panne d'inspiration. Il est censé partir en week-end en compagnie de son frère à la campagne. Ça fait 10 jours qu'il n'a pas bu. Mais là, ce jour-là, il est en train de craquer et il va se débrouiller pour rester tout seul dans son appart tout le long du week-end. Et bon, il va replonger, quoi. Il va clairement replonger. Clairement, ouais. Ça se sent dès le début. C'est clair. Et ok, très bien, merci pour ce pitch. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Du coup, David? J'ai adoré ce film parce que j'ai aimé l'histoire. Parce qu'on suit l'histoire d'un alcoolique pur et dur. Et c'est un alcoolique, c'est pas un jeune alcoolique, quoi. Ça fait longtemps qu'il est alcoolique. Il essaie de se débarrasser de l'alcool, mais il n'y arrive pas. Et même si... Non, je vais pas spoiler le film, mais Non, spoil pas. c'est juste très bien réalisé. C'est Voilà. très bien réalisé. Voilà. Et c'est d'après un roman. Oui, Oui. j'ai le nom. Alain Page. Alain Page. 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 Je sais pas s'il est français ou pas. Moi non plus. Alain. Mais c'est mieux de le dire en américain. Ah ouais, Alain en fait, je me Page. dis comme s'il s'appelle Alain. Oui, À mon avis, c'est Page. Ouais, mais vaut Je sais mieux pas s'il y a faire des- français-américain. Ouais. parce qu'il est écrivain. Oh. Tuez-moi. Attends, putain, je suis pas prêt, mais alors là, Merci Adrien pour ta participation. c'est maintenant ou jamais. Et à chaque fois que je mets ce jingle, je vois dans tes yeux une tristesse que même dans Le Poison, on l'a pas, ce sentiment de tristesse, tu vois. C'était encore plus. Très bien, du coup, Odd, ton avis sur le Poison, rapidement? J'ai adoré aussi. Il y a beaucoup de scie musicales dans la musique, moi j'aime bien. Ah ouais? Ah, Ouais. c'est vrai, putain. C'est marrant. Comme la plupart des films en 1940. Ouais, Ils avaient que cet c'est instrument cool. à l'époque. J'adore ça. Et c'est un des premiers films hollywoodiens qui traite de l'alcool de façon dramatique. Alors que j'ai trouvé qu'il y a un peu d'humour quand même dedans, et ça c'était cool. Il a gagné 10 000 Oscars le truc. Et ouais, les arrière-plans sont hyper fournis, et ça c'est cool, c'est hyper vivant en fait. Chaque plan est hyper vivant, ça m'a trop plu. Ah, cool. Merci. Adrien? Ouais. Ta participation? Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc qui me choque, enfin qui me frappe à chaque fois qu'on voit un vieux film comme ça, c'est que l'histoire est simple. Il n'y a pas de sous-intrigue ou de trucs chiants. C'est vraiment le film, il dure 1h30. Il va tout de suite à l'essentiel. T'as une histoire qui se tient du début à la fin. Et là encore, c'est un exemple parfait. L'histoire d'un alcoolique qui fait tout pour picoler du coup. Et c'est hyper bien, c'est hyper simple. À chaque fois, j'ai peur de voir un film chiant, un vieux film, etc. Ouais, ça Et à chaque fois, une fois que le film est fini, je me dis, mais c'est plus facile à regarder ça que n'importe quel autre film plus récent, quoi, qui se veut plus complexe. Donc c'est simple et parfait. C'est ça. C'est vrai. À chaque fois, c'est ce qu'on disait même dans le premier épisode, à chaque fois, on a un peu cette appréhension de regarder un vieux film en noir et blanc et on est très rarement déçu, quoi. On C'est est ouf, hypnotisé à chaque fois par les vieux films. C'est un truc de ouf. quoi. Ah, non, c'est clair. Peut-être que les mauvais vieux films, ils ont disparu en fait, on les voit plus, on s'en rend pas compte. Il nous reste que ceux qui sont sortis du lot et qui sont devenus des classiques. Mais Après, quand je fais la sélection, je prends quand même des films qui sont bien notés
Tu vois, après, c'est des films que j'ai pas vus, mais voilà, qui ont quand même un bon retour public. Je prends pas des vieux films au pif, tu vois. Je sais. Ils ont tous reçu plein de récompenses là, ceux que tu as sélectionnés aujourd'hui. Alors j'ai surtout vu sur la part des anges. Il y a eu pas mal de récompenses, mais après j'ai pas checké sur le reste. Tu nous en diras un peu plus après. Ok, ça marche. Bah là, celui-là, il a reçu Oscar du meilleur réal, meilleur scénario, meilleur acteur, Golden Globes meilleur acteur, Palme d'Or aussi, prix d'interprétation. Alors moi je l'ai trouvé aussi vraiment cool, même si j'ai dû le voir un petit peu en accéléré malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la vie m'a rattrapé. Et non mais j'ai pas vu, c'est vraiment c'est juste sur la fin où j'ai dû accélérer un peu, mais après il y a le moment où ça partait en couille, j'ai commencé à remettre en vitesse normale parce que j'avais pas envie de rater ça. Et donc j'ai énormément aimé ce film, je trouve qu'il est super obscur et qu'il a le traitement, il y a le traitement de l'alcool, et il y a aussi le traitement de l'amour que tu peux porter à quelqu'un, quoi. Tu vois, en tant que fraternité ou en tant qu'amant. Bah, c'était un peu la même chose, le rapport amour ou amour de l'alcool ou amour d'une personne ou de l'alcool, en fait. Quand il en parlait, c'était la même chose. Ouais, c'est vrai. Et j'ai trouvé que ouais, c'était vraiment super, et j'ai noté un petit truc qui était sympa. Alors, c'était ce côté où le mec, il combat ses propres démons, et en fait, il est tout le temps. Il sait pas de quel côté prendre la vie, sachant que c'est un écrivain. Et qu'il ne sait pas s'il veut être écrivain ou s'il va juste se laisser bouffer par l'alcool. Et il y a un petit détail, c'est qu'à chaque fois qu'il s'allume une clope, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il allume du mauvais côté. Tu vois ? Et donc ça veut dire, tu vois, moi j'ai vu un peu la métaphore de... Mais je ne pense pas que ce soit innocent, parce que même à la fin, il s'allume une clope et c'est sa gonzesse qui lui remet à l'endroit. Tu vois ? Genre, je vais te remettre dans le droit chemin, quoi, un peu ce truc. Et je trouvais ça... Tu sais, ce petit détail pas trop souligné et qui... Genre, c'est la femme américaine, tu vois, dévouée, confiante. Même quand elle lui dit baisse-toi, il se baisse et elle lui fait un bisou. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Tandis que je suis handicapé quand je parle dessus. Ouais, t'es vachement raide. On voit pas, mais on dirait qu'il a un gros balai dans le cul. Exactement. C'est très sympa à voir. Ça fait du bien. Et ouais, non, c'est vachement. Et les femmes dans ce film sont magnifiques, je trouve. Mais même lui, je trouve qu'il est quand même ultra beau gosse. En même temps, il joue sur le côté ultra beau gosse. Ils arrêtent pas de dire, ouais, il est super beau, il a de beaux yeux bleus qu'on voit bien en noir et blanc. mais le gars, il a 33 ans, on dirait qu'il a 56 ans. Ouais, tellement. à chaque fois. Oui. Ouais, moi je le trouvais pas si beau, ça m'a surpris. Ma nana m'a dit, il est pas mal quand même. Et moi non plus. Ouais, moi non plus. Là, il a un côté ténébreux. Il est classe, il est bien. Je trouve on aurait dit le personnage principal de Mad Men. Je regardais pas. Je regarde pas de Mad Men. Non mais il est quand même vachement plus beau gosse. John Hamm là. Oui. Mais en fait, il a plus un charisme en fait. C'est le côté oui, ténébreux. ça, oui. Tu vois, c'est un peu comme Gainsbourg. Tu vois, Gainsbourg, il était alcoolique de ouf. Il était moche. Franchement, il avait une tête de chou. Il était moche. Mais je pense qu'il baisait un max parce que charisme, voix pétée, argent. C'est l'alcool qui rend beau en fait. C'est ça. Non, il a vraiment moins une sale gueule que Gainsbourg quand même. Oui. Donc quand même, il y a deux salles, deux ambiances là pour le coup. Et vous savez que ce film contre l'alcoolisme, c'était un très bon film à tel point qu'une société d'alcool a voulu le racheter pour effacer le film. Oh. Ouais. C'est Histoire vrai. vraie. Ouais. Ah, c'est ouf. C'est un truc de taré quoi. Putain. C'est clair. Mais c'est vrai que le film, c'est vraiment, tu le regardes, t'as une espèce de tristesse et tu vois vraiment le côté, c'est une maladie quoi. Tu vois. Alors que dans d'autres films sur l'alcool, tu vois moins le côté maladie et tu vois plus le côté presque festif de l'alcool. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont le côté festif de l'alcool. Bah, je pense que nous quatre, on a plus le côté festif, mais on pense pas aux gens qui sont en train de crever à cause de l'alcool. Et d'ailleurs, que le fait que l'alcool soit toujours en vente et qu'il n'y a pas de photos, je trouve, tu sais, sur les bouteilles comme sur les paquets de clopes, de gens qui n'ont plus de dents, qui ont plus de foie. C'est bizarre ça. Pourquoi c'est... Je lance un débat. Mais t'as toujours le truc. Triste. T'as toujours le truc marqué, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et tout ça, tu vois. Ouais, mais t'as pas les photos. Ouais, mais en France, c'est hyper culturel l'alcool. Enfin, Ouais. ça, je pense pas qu'on pourra. Le vin et tout. Non. Mais oui, c'est vrai. C'est dans un resto. T'imagines dans un resto si on t'apporte une bouteille avec un truc C'est vrai. dégueulasse dessus, t'as C'est plus vrai. faim. Alors oui, moralement, Je crois que c'est ça. fait pas plaisir. Je sais pas. Je sais pas. Non, ouais, je pense que c'est culturel. Ouais. Le vin surtout, tu peux pas toucher au vin en France. C'est comme si t'achetais de la bœuf. Quand t'achètes de la bœuf, t'as pas de. T'as pas Bob Marley en photo dessus. Il est en train de faire du football. Parce que Bob Marley était bon au foot, le savais-tu? Je sais, il a perdu un pied. Quoi? Mais oui, il y avait une mine. Non, je rigole. Mais. Non, mais il avait un truc au pied, c'est pour ça qu'il est mort. Mais oui, c'est vrai. Il s'est pas fait soigner, C'est il vrai. aurait pu se faire soigner, d'accord. mais il est mort. Quoi. Ah, mais c'est pas Jack Daniels qui est mort comme ça aussi? Ah ouais? Je crois qu'il y a Jack Daniels ou un mec qui a créé un whisky, ou Johnny Walker, ou un de ces mecs-là, qui a shooté dans un coffre-fort parce qu'il avait oublié la combinaison du coffre.
ça a gangréné, il a pas fait traiter, il est mort de ça Il a dû 5 taper ans quand après. même malade quand même. Ouais. Après, c'est une anecdote groupe Facebook, truc. Donc, la source est fiable. Hein. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est les cercles de verre. Vous avez vu les cercles de verre qu'il fait ça représente le cercle vicieux dans lequel cet homme est enfermé. Et c'est plutôt pas mal. Très belle image. Ouais. Est-ce que vous avez picolé pendant les films que vous avez vus? Et surtout, est-ce que vous avez picolé devant celui-là? J'avais envie de picoler devant celui-là. Devant celui-là? Putain, mais tellement pas quoi. Et d'être alcoolique. Tu es influençable dans le mauvais côté. Mais tellement pas. Mais moi j'ai picolé devant aucun parce que je picole très peu au final devant les films. Vous avez bu vous, devant les films Non, j'arrive Non. pas. Après, oui, mais pas pendant. J'arrive pas à boire. Moi, si, devant les deux, pour me mettre dans l'ambiance, je regardais ce qu'ils buvaient. Je me Ouais. suis dit, allez, je me sers un petit coup de l'alcool en cours. Mais celui-là, je l'ai pas du tout fait. Quoi. Ça donne pas envie. Pendant la part des anges, t'as bu un whisky de 50 ans d'âge. C'est ça. Il faut que tu nous invites quand tu fais ça. Ok, très bien, est-ce que vous avez de... Ça te donne pas mal à la tête de boire quand tu regardes un film? Non, bah, j'ai l'habitude de boire. Ah, Je regarde environ 5 films par jour. d'accord. Bon, ça va. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur ce film, peut-être? Des anecdotes? Attends, je regarde. Vas-y. Non. Très bien, donc du coup c'était notre avis sur le poison. On va passer au second film, qui est un film français, qui est donc Ciao Pantin, donc avec Coluche et Anconina dans les rôles principaux. Et dans le troisième couteau, j'allais dire, nous avons une fille un peu punk, mais je vous en parlerai après. Est-ce que quelqu'un peut nous faire le pitch, Adrien par exemple? Alors, c'est l'histoire d'un pompiste joué par Coluche. Peux-tu commencer? C'est l'histoire d'un mec. Ah bah oui. Ah bah oui, merde. Bien vu. Alors, c'est... Ah, je vais avec la voix de je vais Coluche. pas la faire, c'est du coup, c'est ta blague maintenant. Bon, mais c'est l'histoire d'un mec, d'un pompiste garagiste, noyé par l'alcool, qui se lie d'amitié avec Ben Soussan. Il t'a enculé. Ouais, il m'a volé, il m'a volé genre le comme truc. ça, sans prévenir. J'adore enculer les gens. Mais qui se lie d'amitié avec Ben Soussan, un dealer, qu'il rencontrera dans sa station essence. Et à partir de cette relation, l'histoire va changer la vie des deux protagonistes. On va laisser un blanc comme ça. Juste parce que t'as volé la réplique à Adrien. Maintenant, je vais le refaire parce que c'était mon intro. Vas-y. Alors, c'est l'histoire de Coluche. Très bien. Donc du coup, je vous ai fait un petit teasing, mais la punk qu'on peut voir, donc la punk qui devient la pote de Ben Soussan, puis la pote de Coluche. Donc je me rappelle. Ah oui, comment il s'appelle déjà? C'est Lambert. Si c'est ça, c'est Lambert. C'est Lambert. Parce qu'en fait, je pensais à Gérard Lambert. Il y a une chanson de Renaud où Gérard Lambert il revient souvent. Voilà, bref. Et d'ailleurs, est-ce que ça a un rapport avec Gérard Lambert? J'ai pas vérifié, mais ça pourrait. Et donc cette fille n'est autre que la sœur de Alain Soral. Oui. Vous l'aviez? Je Oui. t'arrête tout de suite. T'avais dit Alain Page. Oui. Oui, et je me suis Ciao trompé de Pantin, film. mon gars. Je me suis trompé de film. Je Voilà. sais. J'attendais de vous faire le truc. Et c'était qui du coup pour le... Je sais pas. Ok, bah, du coup, oui, donc en fait, je me suis trompé. Ce n'était pas pour le poison, c'était pour Ciao Pantin que Alain Page avait écrit le livre original. Ok, très bien. Donc du coup, qu'avez-vous pensé de ce film, Adrien? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le. Alors, David, vole-moi cette réplique. Comment j'ai trouvé ce film? Non, ne le fais pas. Moi, j'étais un petit peu déçu parce que c'est une référence. Ciao Pantin, c'est vrai que je l'avais jamais vu. C'est une référence en France. Il y a toujours, dès qu'il y a un comique qui fait un film pas comique, on va dire oh il fait son Ciao Pantin et tout. C'est vraiment, Ouais. c'est devenu une expression et Ça, c'est ouf, d'ailleurs. c'est presque rentré dans le langage courant du truc. Et je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre et tout. C'est bien, mais un peu décevant du coup. Peut-être je me suis monté le bourrichon tout seul, mais voilà. Mais Non, mais je suis d'accord. c'est pas con ce que tu dis parce qu'il y a plein d'expressions qui sont restées dans ce film. Tu vois, c'est ta religion qui te l'interdit ou des conneries comme ça, tu vois. Va faire une omelette, Castreux va faire une omelette. Ou des J'avais jamais conneries comme entendu ça. ça là. Mais attends, t'as une autre aussi où tout le monde avait entendu, c'est. Non, mais juste pour la blague des omelettes, j'ai le son, du coup on va l'écouter Allez, quand même. allez, parce que ça, c'est- vas-y. c'est du génie. Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire. Et alors? Et alors, si t'en casses 4, ça va faire une omelette. Non mais va te faire foutre pour qui tu me prends. Non mais je suis pas ta bonne, hein. Le respect. Ah, c'est ça, il l'a brûlé au 4e degré. Et c'est ce film qui est comme ça ou les années 70? Moi je pense que c'était les années 70 qui étaient comme C'était ça. 80. 80 Ouais. Ouais.
Mais Mais ouais, il y a- non, mais il y a- c'était. il y a plein de bonnes répliques, quoi. Puis c'est un peu le personnage macho, enfin tu vois, c'est le pompiste macho de base, quoi, tu vois. Puis c'était très drôle. Du coup, ouais, tu écoutes ça en 2019, t'as totalement les oreilles qui vrillent, où tu fais ce genre de remarques, tu finis comme Weinstein. Oui. C'est-à-dire la bite dans. Enfin, bref, je m'égare. Donc là, je vais te demander à Adrien, tu as fini sur ton avis? Je peux passer. Ouais, vas-y. Ah, ok. Aude, ton avis sur le film? Bah pareil, assez déçu. Il me semblait l'avoir vu quand j'étais petite et j'avais gardé un bon souvenir de ce film. Il avait l'air cool et tout. Puis là, bah, déjà la première moitié, franchement, je me suis ennuyée en fait. Ah ouais, carrément. Première moitié, c'est vraiment séparé en deux en plus. Bon, après, ça bouge un peu plus. Mais ouais, je me suis un peu ennuyée. Agnès Sorel, je trouve qu'elle a la même voix que la meuf dans H, la Benguigui. Ouais, Béné. Du coup, j'ai bloqué là-dessus tout le long du film, quoi. Chaque fois, je me marrais. Du coup, pas du tout dans l'ambiance, quoi. Et je trouvais le montage un peu chelou aussi. Des fois, il y a des faux raccords. Je sais pas si c'est voulu, mais à un moment, il frappe un type dans le nez, et tout d'un coup, le plan juste après, il y a vraiment plein de sang déjà sur sa gueule, quoi. Alors que c'est pas possible. Ouais. Et Tu bon. sais pas aussi Comment vite. tu le sais? Parce qu'elle a mis des coups de boule à des gens. Et ouais, qu'est-ce que tu crois? Avec un flingue? Ouais. Avec un Beretta? Et ouais. Mon père, D'accord. il est flic, qu'est-ce que tu crois? Ah. Baisse les yeux. pas jamais aller et dans du le coup, cul. là. C'est relié au nerf optique. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, la deuxième partie, t'as aimé ou Ouais, sans plus, ouais, il y avait un peu plus d'action, tout ça, mais bon, de manière générale, j'étais pas super hypé. enthousiaste. Bah voilà, j'étais déçu parce que je m'attendais à un truc bien en plus. Ouais. David? J'ai kiffé ce film aussi, également. Ça m'a fait penser, bon, vous allez dire, oh non, mais c'est pas ça. Mais ça m'a fait penser à un Drive, à un Beautiful Day. Tu vois, l'anti-héros, mais qui devient héros. Un peu un Taxi Driver, Ouais, tu vois je pensais aussi. à Taxi Driver aussi. Et j'ai kiffé. Putain de film français, très bien. Claude Berry a assuré, Coluche a assuré, Anconina aussi, Soral aussi. Comment il s'appelle l'autre là, Philippe Léotard aussi. Et vous savez que dans ce film, les acteurs ils étaient tous en dépression. Oui. Coluche s'était fait larguer par sa meuf, Philippe Léotard aussi, Anconina aussi, Claude Berry, ça se passait mal et Soral était mal dans sa peau, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite quote de Coluche qui disait: ces cons-là m'ont filé un César pour mon interprétation dans ce film, alors que je n'ai strictement rien fait. On m'a juste filmé dans ma déprime. Mais ouais, mais c'est énorme. C'est une tristesse. Méthode acting, c'est ça. Bah oui. Je suis sûr qu'il s'est volontairement fait larguer par sa nana pour avoir un César. Mais voilà, très, très bon film, ouais. Très bon t'as kiffé. scénario, ouais, très bon plan. Les plans étaient magiques, j'ai adoré. Bien sombre, tu vois. Et ouais, non. Parfait. Je donne un petit 9 sur 10. Il est noté combien sur MDB d'ailleurs, Adrien? Il est pas si mal noté que ça, il a un 7,4, ce qui est bien. C'est plutôt cool. Mais ouais, du coup, moi je vous rejoins plus ou moins dans l'ensemble. C'est-à-dire que ce film, je voulais le voir, je me le gardais depuis 1000 ans et j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il y a celui-là et il y a Série Noire aussi que j'ai envie de voir. C'est un film avec, comment il s'appelle, l'acteur décédé, Patrick Dever. Et qui est vachement bien et que j'ai jamais vu. Et du coup, ouais, pareil, j'ai été super déçu. Enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont bien. Donc voir Coluche dans un personnage comme ça, c'est vachement cool. Déjà, Anconina, je pensais même pas qu'il y avait Anconina dans ce film. J'ai été super surpris de le voir là. Je trouve qu'en espèce d'adolescent juif rebeu qui vend de la drogue, je trouve qu'il est pas convaincant en fait. Je trouve que je sais pas, le rôle lui va pas. Moi, je trouvais que ça marchait pas. Il faisait pas tellement ado. Je sais pas quel âge il a dans le film, mais il faisait pas ado alors que 40 ans. Ouais, voilà. Un ado de 40 ans, c'est un peu comme dans les films américains où t'as des ados qui sont au lycée, tu sais, alors qu'ils ont 35 ans. C'est ça. Et ouais, donc à un moment, genre, il lui met une tarte quand il fume son pétard, là, comme si c'était son fils, tu vois, et en mode. Mais c'est ça qui était bien. Ouais, non, mais, familial, non, mais c'est vachement bien, je suis d'accord, mais ça marche pas, quoi, parce qu'il est trop vieux, il fait, tu vois, il fait mec de 30 ans, quoi, tu vois. Il fait pas jeune de 20 ans. Ouais, j'ai pas trouvé. Ouais, moi non plus, ça m'a pas choqué. Ouais, moi non plus. Mais parce que t'as l'habitude de le voir dans les Sudoués ou les conneries comme ça. Je trouve qu'il a une tête de vieux de base, en fait. J'arrive pas. Je sais pas s'il a joué dans les Sudoués en plus. Non, je dis ça. J'allais dire, je pense qu'on serait incapable de citer 4 films avec Richard Anconina. La vérité, c'est souvent. Ouais, mais tu fais les 3. Ouais, voilà, c'est ça. Le quatrième, on connaît pas. Et le film a eu 5 Césars. Hein. Ah ouais, vas-y, lesquels? Meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleur espoir, meilleure photo et meilleur son. Ah ouais. Meilleur espoir pour Coluche ou pour Agnès Non, Soral? pour Anconina. non, l'autre encore, ouais. Anconina, je crois.
D'accord. Donc il aurait eu meilleur second rôle et meilleur espoir, il me semble. Voilà, c'est plutôt un beau palmarès, quoi. Ouais, ça va. C'est vrai que quand le film commence, juste avant, moi j'ai vu la version restaurée, ils ont fait une version restaurée. Et juste avant, ils te mettent tous les Césars, hein, tu sais, pile dans la gueule. Tu regardes un film. Tu sais, c'est un peu une promesse qui, du coup, tu fais. Après, derrière, t'es un peu. Mais vous n'avez pas aimé les dialogues aussi du film? Les dialogues sont bien, donc en fait, ça fait un peu audiard, quoi, du coup, il y a à des moments, parce que voilà, tu sais, c'est le vieux truc parisien, ça se passe dans les rues de Paris des années 80, donc c'est le Paris super glauque, super crasseux. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Ouais. Donc c'est le film de la déprime, en fait. C'est tellement le film de la déprime. Après, en même temps, vous allez me dire, les films sur l'alcool, de manière générale, c'est la déprime. Un peu moins le troisième, quand même. On y viendra après. Mais c'est vrai que là, les deux premiers films qu'on a déjà évoqués, c'est le cafard absolu, quoi. Et c'est fou parce que même dans la colorimétrie du film, alors le premier il est en noir et blanc, donc fatalement on est dans quelque chose de très dépressif, mais dans le deuxième c'est très sombre, quoi. Il y a très peu de couleurs, quand il va dans les bars c'est très peu éclairé, enfin, à chaque fois c'est donc ouais, quand tu dis Drive aussi, Drive il y a beaucoup de jeux de lumière où il y a très peu d'éclairage, enfin c'est très sombre en fait comme film. Mais aussi l'éclairage, comme tu dis, était rouge, tu vois, dans Ciao Pantin, quand dans Drive il est bleu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs ça me fait marrer toute l'apologie du Ricard, il y a partout les logos Ricard. Il y a des marques, il y a plein de marques. Des marques. Bah, déjà quand il tient le fait qu'il tienne son truc de gaz là, sa station essence, il vend des M&M's, des trucs, des vieux trucs des années 80, ça c'est marrant de voir. Et puis il se boit du rhum comme ça au calme aussi à la bouteille de rhum. Je regardais les prix des Mars, 15 centimes quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est comme dans le truc, dans le poison, il s'achète une bouteille de whisky et elle vaut $4 ou $3, tu vois. Ouais, c'est vrai. 30 cents les clopes. C'est ça. Ouais, le gars avec $10, il s'achète 2 bouteilles, il va boire, il se fout une mine au bar en plus, tu vois. Il laisse la monnaie. À $10, quoi. C'est ça. Quand il demande $5, t'as l'impression qu'il te demande 200 €, tu sais, il se met tellement à quatre pattes. Mais c'est vrai, ça a vraiment plus de valeur, quoi. Clairement. L'extrait où il parle de la mère de Ben Soussan, parce qu'il n'a pas connu sa mère, quoi, en gros. Où les femmes c'est des putes. Ouais, les femmes c'est des putes. Plutôt pas mal parce que Ben Soussan c'est un enfant tout seul, quoi. Il a pas de parents, il n'a pas de famille, quoi. Et sa seule famille c'était Coluche, quoi, bien sûr. Enfin Lambert. Pardon, excusez-moi. C'est parti. C'est toutes des putes. C'est des femmes comme les autres. Ouais, c'est des femmes, c'est des putes. L'avantage avec les putes c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Et ma mère c'était pas une pute. Mais qu'est-ce que t'en sais? Oh mais arrête, je le sais. Ça me fait penser à cette expression que j'adore, c'est toutes des putes sauf maman. Et encore. Il y avait toutes les miss sont des putes. Ah non, toutes les putes sont des miss. Pardon. Toutes les putes sont des miss. Ah ouais. Je pense que cet extrait a dû être réutilisé dans plusieurs chansons. T'es niqué. Tu vas te faire démonétiser. Peut-être par Venom. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait le contre-emploi à chaque fois. Enfin, Coluche, c'est un mec comique, mais là, il fait du pain sans rire de ouf. Ouais. Et genre aussi, il y a l'extrait que tu m'as chopé sur la religion, qui est excellent, qui est super raciste, mais qui est super drôle. Je bois jamais d'alcool. C'est ta religion qui te l'interdit? Quelle religion? Bah, les Arabes, ça boit pas d'alcool, non? Mais arabe, c'est pas une religion? Ah bon, je croyais. Arabe, c'est pas une religion. À la vieille France d'en bas, quoi. Ouais, c'est clair. Et et du coup, en fait, est-ce qu'on peut parler du moment où en fait t'as Coluche? Moi, c'est ce moment qui m'a fait un peu tiquer sur la façon de jouer de Coluche. Le moment où il tire sur quelqu'un, un moment avec un pistolet, et il se retourne. Alors je peux pas le faire parce que c'est très visuel, mais tu sais, il a une position super genre en mode hey, à l'inspecteur Harry. Ouais, voilà, c'est ça. Non, comme OSS 117. Ouais, tellement, c'est plus ça. OSS 117, c'est le gag, quoi, tu sais. Exactement. Donc ouais, parce qu'en fait, à un moment, du coup, c'est un peu un ressort scénaristique. Bon, c'est un peu du spoil, mais tant pis, j'ai envie de dire. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on s'en doute, ça, on le voit arriver quand même de loin. Donc en gros, Lambert, c'est un ancien flic. Oui. Et donc, à un moment, il le dit d'ailleurs, petit extrait. J'étais un gros con de flic. Inspecteur Lambert. Tricolore jusqu'au slip. Ça m'est égal. J'étais un gros con dans toute sa splendeur. Inspecteur Lambert, tricolore jusqu'au slip. Tricolore jusqu'au slip, putain, ça, c'est la classe. Énorme. C'est, comment il s'appelle? C'est Super Dupont version flic, quoi, tu sais, c'est ça.
C'est les années 80 dans toute leur splendeur. Qu'est-ce que vous pensez de la police? Je lance le débat. Non, je déconne, on va pas y répondre. Très bien, est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes par rapport à ce film ou... Moi, j'ai une remarque juste. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'alcool est si important que ça dans ce film? Ah non, juste. Mais carrément. Moi, j'ai l'impression que tu peux le retirer et c'est le même film. Mais tu sais ce qui m'a choqué dans ce film? C'est qu'il boit de la Negrita, le gars. Mhm. Il boit un rhum où tu fais de la bouffe avec. Tu peux pas le boire, ce rhum. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le Malibu. Ah oui, le Malibu. Oui, putain, aucun alcoolique ne veut boire du Malibu. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas un rhum de la Jamaïque, le Malibu. S'il te plaît. Non, mais c'est clair, il lui amène du Malibu comme si c'était un rhum de qualité 50 ans Oui, d'âge. soda, quoi. Le truc, il est pas fort du tout. C'est de la crème de coco, quoi. Et ouais, non, mais c'est vrai que quelque part, moi, je me questionnais sur la légitimité de l'alcool dans le film. Et c'est vrai que c'est un film sur le deuil, la dépression, quoi, tu vois. Et ouais, le fait qu'il prenne de l'alcool, c'est juste pour accentuer sa dépression, mais il aurait très bien pu être déprimé sans ça, quoi. Ouais, c'est un accessoire, c'est pas le sujet du film. Ouais, c'est un vrai. accessoire. C'est ça. Mais c'est bien, enfin c'est toujours. Oui, après c'est quand même assez central, quoi, sur le truc. Disons que même si c'est accessoire, ça tourne autour de ça. Enfin, le Rachid qui tient le bar, il a un bar. Enfin, tu vois, c'est vrai. C'est tout. Il y a de l'alcool partout en fait dans ce film. Oui, c'est vrai. Écoutez, merci pour ces petits retours sur Ciao Pantin qui nous a un peu déçus dans l'ensemble, mais qui vaut quand même le coup d'œil, je pense. David l'a bien aimé, mais le film vaut quand même le coup d'œil. Je regrette pas de l'avoir vu malgré tout. Mais surtout le personnage de Coluche, où il est très bien joué, je trouve. Ouais, c'est cool. Et on sent vraiment le passé du personnage. Le contre-emploi. Le passé lourd, tu vois, du personnage. Ouais, mais en fait, le film est basé sur ce passé mystérieux que vous allez découvrir dans le film, parce qu'on va pas vous en dire plus. On va passer donc au troisième et dernier film, qui est La part des anges de Ken Loach, film de 2012, qui parle de quoi? Qui veut nous faire le pitch? C'est Adrien, donc je prends cette fois. David, lance le pitch, vas-y. Vas-y, David, pour te le faire voler. Alors c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune. Ah oui, je te le vole. C'est l'histoire d'un jeune, de plusieurs jeunes. Un jeune père de famille qui. un peu comme dans Misfits. C'est plusieurs jeunes anglais qui sont jugés à des heures de travaux d'intérêt généraux pour nettoyer des trucs, le bord de l'autoroute, des trucs comme ça, et qui sympathisent avec du coup leur maton, je sais pas comment on va appeler ça. Ouais, l'éducateur. Et l'éducateur qui est passionné de whisky et qui va leur faire découvrir, leur faire visiter des caves et des trucs comme ça. Le mec va essayer de les éduquer à travers sa propre passion qui est le whisky, mais sans que ce soit glauque non plus, quoi. Oui. Donc, voilà, c'est lui. Le film se passe en Irlande, c'est ça? Écosse, s'il te plaît. Et du coup, donc ils vont visiter cette distillerie avec les jeunes, mais hors heure normale, on va dire, où il est censé. Donc c'est vraiment si ça s'apprend, ça va foutre la merde. Et donc voilà, donc on a des jeunes cas sociaux, quoi, on peut le dire. Et qu'est-ce qu'il y a, David? Rien. Donc c'est des jeunes cas sociaux qui se retrouvent dans cette distillerie et ils apprennent donc qu'il y a un whisky qui a je sais plus combien d'années, qui est super rare en tout cas, il n'y a qu'un seul fût et qui coûte une blinde du coup, et qu'il va y avoir une vente aux enchères sur ce whisky, et ils décident de chourer, de voler ce whisky. Oui, on mais peut en parler, ça fait quand même partie du... J'avais peur de rentrer ça, parce que c'est quand même plus de la moitié du film, ça, déjà. Ah, mais c'était dans la bande-annonce, donc moi, c'est le truc principal, quoi. Puis tu le vois, même sur l'affiche, c'est ils sont autour du tonneau et ils s'en vont avec, quoi. D'accord. Ouais, mais pendant un moment, on suit en fait l'histoire de Robbie, en fait. Oui. Vous savez, le jeune père de famille complètement taré, mais lui, il a un don, en fait, sur la dégustation de whisky. Et tout le monde le remarque, et c'est grâce à lui, en fait, qu'ils vont faire une petite aventure avec les potes de la tige, quoi, des travaux aux intérêts généraux. Par rapport à la dégustation, on va écouter un petit extrait. Allez. Regardez-le. Il a une belle couleur, profonde. Et un nez magnifique, riche, avec des arômes maritimes. Et maintenant, buvez-en un peu. Superbe. Vous sentez que vous avez une attaque douce et plaisante, ensuite une explosion de fumée. Donc, vous avez pas picolé en écoutant ça? Non, mais c'est vrai que ça donnait envie. Ça donnait tellement envie. En anglais, c'était mieux, quoi.
Oui, Je suis toujours là pour chier dans la colle. Et ouais, donc évidemment, on regarde les films en VO, mais on voulait passer en VF pour que vous puissiez comprendre si vous n'êtes pas bilingue. Et donc ouais, donc ce passage-là, il donnait vraiment envie, surtout que tu vois le mec déguster, et là tu te dis, Ça a l'air bon quand même. ça a l'air bon, ça a l'air bon. C'est comme dans le film Lost in Translation, quand il boit du whisky là, il le met tellement en avant que t'as envie d'en boire avec lui, quoi. Même si t'es pas spécialement fan de whisky, tu sens que là c'est du bon whisky. Et dans Lost in Translation, c'est pas du whisky en plus. C'est quoi? Il s'en plaint. Il dit mais c'est de l'iced tea. Ah oui. Parce que pour le tournage, forcément. Ouais, j'avais oublié ça. Ah, pas bête. Très bien, du coup, votre avis sur le film, Aude? Ouais, ben, j'ai bien aimé, il est super chouette, il est drôle et touchant en fait. J'ai bien aimé parce qu'on comprend bien comment il en est arrivé là, le gars. Il y a des moments très touchants où genre, il a cassé la gueule d'un type et il a un peu gâché sa vie en fait, mais il va devoir l'affronter et voilà, l'écouter un petit peu. Qu'est-ce que ça a fait qu'il se fasse casser la gueule et tout. Enfin, c'est hyper touchant quoi ce moment. Avec les parents et tout, confrontation avec les parents, c'est terrible, il en prend plein la gueule. Ouais, en même temps, il mérite. Hein. Bah ouais, mais voilà. Mais tu vois que le gars, c'est un bon gars en fait. Et, du coup, t'es avec quoi. Puis tous les personnages de la tige aussi, ils sont rigolos. Ils ont un peu chacun leur petite personnalité. Donc ouais, chouette film. Feel good, cool. Ouais, c'est vrai que c'est un film d'alcool feel good. Quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. Adrien? Pareil, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Il y a une qualité folle que j'aime dans ce film, c'est que beaucoup de comédies commencent comme des comédies et finissent dans la glauquitude, tu vois, histoire de tirer les larmes. Et lui, il arrive à faire exactement l'inverse. C'est qu'il commence dans du glauque à fond. Enfin, je pensais que c'était une comédie au début, parce que j'avais lu le pitch avec écrit comédie. Et les 30 premières minutes, c'est vraiment la déprime, quoi. Et il arrive à en sortir de ça et à vraiment rentrer dans un truc marrant. Tu vas te montrer un truc glauque et après te le faire passer. Et c'est un truc qui est assez rare, je pense, je trouve. Sur le coup, je me suis fait cette remarque. Ouais. Et voilà, c'est un déroulement de l'histoire qui est inhabituel en fait. D'arriver à nous faire rire après nous avoir fait un peu bader. Ouais, c'est vrai que moi aussi je m'attendais vraiment à un truc vraiment badant enfin dans la totalité je parle. Ouais. Mais en fait finalement c'est pas si badant que ça. Au contraire, tu ressors, tu vois, c'était sympa, c'était un bon moment. Ouais, parce que Ken Loach en plus il paraît qu'il fait pas souvent des comédies, donc pour moi c'était surprenant. Je m'attendais pas à un truc aussi drôle. Ouais. C'est le deuxième film de Ken Loach que je vois, et le premier je me rappelais plutôt, c'était Sweet 16. Ah oui. Et ouais, pareil, c'est sur un ado quoi, mais ouais, je sais pas trop si c'est je sais pas, c'est sa réputation. Après, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'ai vu que Looking for Eric, pour le coup, il est drôle aussi. Okay. Donc, Ah, mais c'est avec Eric Cantona, celui-là, non? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est presque le même film, en fait. J'ai eu le même feeling devant les deux. Mais il y a moins de folie, ça fait plus réaliste quand même. Ouais, celui-là, quand même, il part bien sucette, quoi. David? Mais j'ai bien aimé. Au début, je me suis dit, oh, encore un film sur le social. J'ai envie de péter les plombs, j'ai envie de me tirer une balle. Mais après, j'ai kiffé en fait l'aventure de Robbie et ses potes quand ils sont allés voir les distilleries et faire leur petit coup, quoi. Vous verrez ça dans le film. Et après, j'ai aimé la réalisation, très bonne réalisation. On voit de l'Écosse. On n'a pas l'habitude de voir l'Écosse, à part dans Highlander. Et on voit du kilt aussi. On voit du kilt. Et les acteurs sont très bons. Et ouais, non, bon petit film, marrant, sans être marrant. C'est dur à dire. C'est comique sans être comique. Parce qu'il y a aucun moment où tu es mort de rire, quoi. Tu regardes ça, mais juste en étant bien, quoi. Ouais, c'est feel good. C'est feel good, voilà. Toujours petit sourire aux lèvres, et puis voilà. à un moment, tu sais pas si tu veux. C'est ça. Mais t'as pas des blagues, genre, où tu dis, ah, c'était super, non. Ouais, mais je pense pas que ce soit le T'es avec eux, en fait. Tu les suis dans leur aventure. Ah, c'est ça, tout simplement. C'est vraiment une aventure. Voilà. C'est ça. Mais un peu social, quoi. Un film un peu social. Oui, toujours la trame sociale. Le chômage à Glasgow, et mes couilles. Mais pas mal, ouais. Puis le fait d'être parent en étant un voyou, et en fait voilà, donc le personnage principal est un voyou qui sort de prison, et d'ailleurs fun fact, l'acteur a vraiment fait de la tôle, voilà. Et donc du coup il a un enfant avec une nana qui est plus ou moins qui est normale, hein, qui est pas un cassos, ouais, c'est pas tellement un cassos la nana, si. Non, mais le gars c'est pas un cassos, enfin on va pas dire que c'est un cassos aussi, enfin. Le gars c'est un cassos, il fracasse des gens sous coke et sous alcool, tu sais, donc j'appelle pas un cassos. Donc ça va, c'est acceptable. Faut pas accepter ça quand même. Soyons tolérants, merde, avec les gens qui prennent de la coke.
et qui fracasse les gens. Et donc du coup, la famille de la meuf veulent pas que. D'ailleurs, c'est des gros bras, c'est des mecs, t'as pas envie de les faire chier. C'est des gros hooligans quoi. Et en gros, il lui pète la gueule et en disant ouais, plus jamais tu t'approches du bébé, alors que lui, il veut vraiment être père. Tu sens qu'il a envie, il a cette envie de rédemption. Et ça, c'est un peu un truc qu'on trouve dans les 3 films, plus ou moins. C'est ce côté rédemption des personnages, un peu moins dans le Chao Pantin, mais quand même. Ouais, mais c'est le. Ouais, si, quand même. Le côté. C'est plus vengeance. Plus vengeance. Plus vengeance. Et donc, je trouvais le film vraiment cool. Mais par rapport aux acteurs, tu disais que les acteurs sont sympas. Moi, je trouve qu'effectivement, ils sont bien. Je trouve les personnages sont sympas, mais je trouve qu'ils sont pas assez exploités. À part le personnage principal, la petite racaille. À part le mec qui est chauve et qui louche là, qui a des problèmes de couilles tout le film. Et alors lui il est vraiment très très con et du coup c'est le personnage. C'est le bout en train. Ouais voilà, c'est le bout en train. D'ailleurs à un moment il fait une remarque, je vous passe l'extrait parce que c'est rigolo, donc il parle de la Joconde. Alors, quelle voix il a en français? Oui. Ouais, et même si on trouve le bled, comment on fait pour pas qu'on nous coince? Ça va être genre Alcatraz ou tout comme. Ouais, et admettons qu'on y arrive. Qui voudrait l'acheter à des petits voyous comme nous? Parle pour toi. C'est comme si ce serait pareil que d'avoir Mona Lisa dans sa chambre. Mona qui? Mona Lisa. Tu sais, la Mona Lisa. Ouais, ça va, je posais juste une question. Donc voilà, personne connaît Mona Lisa. Alors qu'on sait qu'elle a été faite par Michelangelo. Donc du coup, donc ce personnage... D'ailleurs, t'as vu, c'est marrant, il parle d'Alcatraz. C'est lié directement au premier épisode et je l'ai fait que pour ça. Pas du tout. Donc je sais pas. J'ai rien à rajouter personnellement. Je réfléchis à haute voix, mais ça je le couperai. Mais tu veux des petits fun facts? Ah, t'as des fun facts? Oui. Ah, vas-y, grave, balance. Mais que Claude Berry, non, je rigole. Que Ken Loach, il donnait le script en fait petit à petit aux acteurs. Les acteurs connaissaient pas la fin du film en fait. Ils recevaient le script 2 semaines avant le tournage et petit à petit ils recevaient le script en chronologie comme ça. Ils tournaient en chronologie en fait le film. D'accord. Ouais. Et Ken Loach a fait une chute au début du tournage, une grosse chute à la cantine. Okay. Il s'est fracassé le crâne et ils ont reculé le tournage de 3 semaines. Ah. Voilà. Après j'ai plein d'autres fun facts. J'avais noté tous les trucs. Ouais, en fait il a eu énormément de prix celui-là aussi. J'ai noté les prix. Genre il y a eu le prix du... Enfin non, c'est pas... Ce film a eu des prix, mais de manière générale, Ken Loach a eu énormément de prix au Festival de Cannes. En fait. 17 fois il était au Festival de Cannes, le gars. Ouais, c'est ouf, hein, le mec. Regarde, par exemple, 90, prix du jury Festival de Cannes pour Secret Défense. 93, prix du jury au Festival de Cannes pour Raining Stones. 96, César du meilleur film étranger pour Land and Freedom. 2005, César du meilleur film de l'Union Européenne pour Justice. 2006, Palme d'Or pour Le Vent se lève. 2012, prix du jury. Enfin voilà, donc pour La part des anges, donc c'est en 2012, il a eu le prix du jury. Et 2016, Palme d'Or aussi au Festival de Cannes pour moi, Daniel Blake. C'est normal parce qu'il fait que du social. Ouais. Il triche. Okay. C'est trop easy, t'arrives avec un film social, tu gagnes. Mais c'est ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il gagne en France? Le social, mec. Mais oui. Ouais. En même temps, on est les meilleurs pour faire des films sociaux. Mais ça serait bien de changer un peu. Les Français. Oui, de faire des Ken Loach est meilleur. Oui, Ken Loach est meilleur que les Français. Non. Il y a plein de Français qui sont bons aussi. Vous savez que la part des anges, alors je reviens, la part des anges vient de la distillation d'alcool. Il désigne la partie du volume d'alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût. Et d'ailleurs, ils le disent dans le film. Ouais. Ouais. Donc on le savait. C'est une anecdote qui est dans le film. Oui, effectivement. Ok. Merci. Moi, j'ai un fun fact qui est rigolo. C'est que le monsieur à moustache dans le film, celui qui nous a fait déguster le vin tout à l'heure dans l'extrait audio, qui est basiquement une moustache vivante avec un homme caché derrière. C'est un vrai connaisseur de whisky. Enfin, c'est une vraie pointure. C'est je sais pas comment on va appeler ça, un spécialiste du whisky. Et au moment où ils ont sorti le film, il y a une distillerie, il y a quelqu'un dans un coin qui s'est posé la question de c'était quoi cette bouteille de whisky qu'il avait dans sa cave depuis tout ce temps, parce que ça ressemble beaucoup à ce dont il parle dans le film. Et ils ont retrouvé en fait toute l'histoire du whisky là est vraie. Le tonneau qui a été retrouvé, il n'existe pas, ça pour le coup c'est inventé. Mais il y a des gens qui grâce au film ont retrouvé des bouteilles de ce whisky là, qui est un truc légendaire qui n'existe plus. Et du coup ils ont ramené l'équipe du film et tout pour boire un coup sur la bouteille. Ah putain, énorme. Qui a été retrouvée et qui est inestimable aussi.
Je pense pas que toute l'équipe du film a bu un coup. Le moustachu qui lui est la plus grande sommité du whisky, lui il a dû. Ah oui, il a dû tremper sa moustache. Ah oui, complètement. Mais vous savez que tout le monde a eu une bouteille à la fin du film. Une bouteille de whisky. D'ailleurs, tu savais que quand on est dans la distillerie aussi là, et qu'il y a une nana qui montre les différentes bouteilles, c'est la sœur de McAvoy. Non. Si. C'est Joy McAvoy qui est la sœur de James McAvoy. Super. Incroyable. Petit fun fact. C'est la meilleure fun fact. Merci. Ne rabaisse pas mes fun facts, d'accord. Petite merde, je vais les chercher comme toi sur internet. Je ne les connaissais pas avant. Moi, je les connaissais. C'est vrai ? Oui. Putain, mais tu as une culture, c'est parce que tu lis Télérama, c'est ça ? Oui. Très bien. Allez, on va se mettre un petit extrait pour le plaisir. Ok. Regardez-le. On l'a déjà mis celui-là. On va se mettre un extrait pour le plaisir. Ok. Doux et puissant, tourbé. Il y a un parfum de brise de mer. Ouais, on sent un truc. C'est un malt des îles, ça, c'est assez sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est... Ouais, on sent le sel. Ouais. C'est sucré aussi. À mon cul, pour moi, ils sont tous pareils. Voilà, c'est vraiment ce que tout le monde pense quand il connaît rien, typiquement. Donc on va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, j'ai un petit jeu à vous proposer. Je me suis dit un petit jeu d'alcool. Je vous ai amené une petite bouteille où tu pensais que c'était ma bouteille de sirop de menthe. C'est du Jet 27. Et en fait, il y a plusieurs alcools. Vous connaissez le concept de cercueil. Oh, c'est dégueulasse. Donc c'est un truc. Ah, ça va être dégueulasse. Hein. C'est un cercueil. Donc dedans, il y a 4 alcools différents. Et il va falloir essayer de retrouver quels sont les 4 alcools différents. Putain. Et la marque et l'année de chaque alcool. Exactement. Qui veut commencer ? Est-ce que c'est des alcools de Lidl ? Parce que évidemment, il y a du whisky. C'est comme du whisky, mais c'est commence par un B. Il y a de la pâte à tartiner whisky. J'avais David, pour cette blague, tu as gagné le droit de commencer. T'appelles ça un cercueil ? Oui. Nous, on appelait ça un cimetière. Le cercueil, c'était les bouteilles dans lesquelles il restait rien. Ah ouais ? Et le cimetière, du coup, c'était là où tu mélangeais les cercueils. Ah ok. Peut-être j'ai appelé ça par le mauvais truc depuis tout ce temps, je sais pas. Alors, c'est bon. Alors, il y a... Je peux en dire plusieurs. Attends, goûte, tu gardes en tête. Ah oui, ça va nous influencer sinon. Influencer. Ouais, il a raison. C'est bon ? Odd ? Juste... Non. C'est dégueulasse. C'est le principe d'un cimetière, cercueil. T'as envie de crever ou pas là ? Alors déjà, je sais ce qu'il y a dedans. Déjà, la couleur je l'ai un peu verte. coupé à l'eau. Hein. C'est gentil. Tu veux un crachoir ? Ouais. Un gerboire ? Ok, David, du coup. Alors, il y a du Jet 27, du pastis, de la vodka et de l'eau. Il y a 4 alcools, donc il t'en manque qu'un. Je vais dire du gin. Ok, Odd. Pastis aussi, Jet 27. Ouais, je dirais vodka parce que franchement, l'anis et la menthe prennent tout le goût, quoi. Ouais. Et dessous, franchement, je sais pas. Rhum, allez. Ok. Ouais, je suis d'accord sur les 3 alcools. Je vais tenter vin blanc. Non. Alors, du bain de bouche. Alors vous avez de l'extril. Donc vous avez raison, les 3 alcools c'était ça. C'était donc Jet 27, vodka et pastis. Et le 4e c'était du Jägermeister. Mais c'est pas si mauvais en fait. C'est vrai, mais tu peux la finir si tu veux. Je l'ai déjà fini. Je vais goûter Je te la rends pas. Une sorte de me boire la gueule. Je m'attendais à pire. Hein. Ouais, moi aussi. Et pourtant, on sent vachement le côté Jägermeister. Ouais, mais ça se mélange avec l'anis. Avec ouais, ça se mélange Alors, avec le truc jet. de médicaments. Eh oui. Ouais. Mélange le jet avec l'anis. Faites le test chez vous et faites-vous ce mélange-là en écoutant ce podcast. On a vraiment découvert un cocktail plus sympathique. Vous sentez cette explosion de goût? Ah oui, putain, aussi dans le film La part des anges, juste je voudrais. C'est très rare dans un film où je pouffe, où je m'esclave, pas de rire, mais en mode de. Alors, sans spoiler, c'est la scène où il y a les flics qui arrivent et qui contrôlent les mecs. Ouais. Voilà. Et juste après, il se passe un truc. Et là, j'ai fait. Oh le con! Oh qu'il est bête! Et tout le monde le savait. Ça se voyait venir à 4 km, mais ça surprend. Moi, sur ce moment-là, j'ai fait putain de merde. Quoi. Bref. Ok, on va passer donc du coup au quartier libre. Et c'est parti. C'est le quartier libre. Oui. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, donc dans le quartier libre, on peut parler un petit peu des films, séries qui ont un rapport avec l'alcool, dont on n'a pas parlé encore. Malheureusement, on a été super bavard sur les 3 premiers films, donc il va falloir pas trop traîner dessus. Les films donc, qui vous plaisent bien, où il y a de l'alcool dedans. David ? Rio Bravo, Warrior
Mes deux préférés. Mais Rio Bravo, c'est un western. Je crois que le film s'appelait Rio Bravo Warrior. Warrior de crossover. Volume 2. Avec des Transformers C'est ça. et Jason. Ok, très bien quand tu fais ça. J'étais pas prêt à entendre ça. Rio Bravo, un vieux western où ça suit un shérif alcoolique avec John Wayne et l'autre là, c'est un chanteur et c'est lui qui est alcoolique. Très très bon western. Et Warrior, un film de combat avec un père alcoolique et tout ça. C'est avec. Ah oui, Warrior, le film sur le MMA. Voilà, exactement. Ah oui, très bien. Très bien. Voilà. Très peu connu, hein, celui-là, au final. Comment il s'appelle l'acteur Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Ah, il est bien, Tom Hardy. Voilà, avec le père alcoolique et tout ça. Ah, il est très cool, celui-là. Très très bon film. Ouais, très cool. Regardez-le. Adrien. Moi, j'en ai deux. Il y a un film qu'on a vu tous les trois ensemble, c'est Wake in Fright. Ah oui. C'est un film australien. De gens qui se battent contre des kangourous. Qui butent des kangourous. Et il y a vraiment la dépression du mec alcoolique. À chaque fois qu'on lui sert une bière, tu sens la douleur dans ses yeux et il va quand même la boire. J'ai adoré ce film. Il est excellent. Qui nous a été conseillé par Le Coin du Bis. Mathieu, on t'embrasse si t'écoutes cette émission. C'est vrai. Mais tu vois, dans ce film, on a envie de boire des bières. Ah ouais, et pour la preuve, on en a bu. Oui. Mais on boit toujours des bières. C'est vrai. Non, mais celui-là, donné envie, quoi. quoi. C'est vrai. Celui-là, il était. Mais celui-là, il avait vraiment une ambiance particulière et qui était. Ouais. C'était vraiment un peu une sorte de cauchemar alcoolique, un peu comme dans Le Poison, tu vois, mais plus où tu sens vraiment que le mec, tu le perds. Un peu dans Le Poison, tu vois très bien que tu le perds aussi, quoi, avec la transpiration. Puis en plus, il est dans un pays chaud et tout. Ouais, il est vraiment super, dans le désert, hyper bien. Ah, il est super bien. Et dans le Feel Good, un film que j'adore, peut-être qu'on va me le voler, enfin peut-être que je le vole à quelqu'un, mais c'est Sideways, un film que j'ai revu. Avant de venir ici, j'en ai regardé 4 en fait, des films sur l'alcool. Okay. Et Sideways, c'est La Part des Anges sur le vin californien. Et c'est un feel-good movie avec un petit côté dépressif aussi. C'est hyper bien. C'est de qui ? D'Alexander Payne, qui a fait 3 ou 4 films connus et 3 ou 4 chefs-d'œuvre. Ok. C'est assez ironique, le mec s'appelle Payne. Non. Ouais. Il fait des films comme Max Payne. Très bien. Et Odd ? Alors moi j'avais envie de parler d'un petit film d'animation japonais que j'ai vu sur l'alcool qui s'appelle Night is Short, Walk on Girl. Très très fun, farfelu en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille complètement alcoolo, mais ça rien n'est grave, hein, tout est rigolo en fait. Ça raconte juste une soirée, mais il se passe beaucoup de choses. Ils partent en quête d'alcool, après ils vont chanter, danser, ils vont se poser des questions, vont faire du sophisme et tout. Enfin en fait t'as toutes les étapes d'une grosse soirée d'alcool quoi. Tu vas danser, tu vas dire de la merde, tu vas essayer d'avoir raison tout le temps. Et je l'ai trouvé super fun et à voir quoi. En plus ça change, truc sur une meuf japonaise. Yes. Animation, voilà. Et c'est quel âge là la meuf ? C'est ouais, c'est jeune, hein, c'est genre 20 ans. Ouais. Elle se fait suivre par un gars qui est tombé amoureux d'elle. Ok. Et c'est qui a fait ça t'anime ? Tu as le nom ? Masaki Iwasa. Ah oui, je le connais lui. Ah ouais ? Très bien. Alors moi j'ai bien aimé Living Las Vegas avec notre ami Nicolas Cage qui est un génie déjà, incompris. Bon ou mauvais acteur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est vraiment un film sur 5 où il est intéressant, mais même pas bon, il est juste intéressant. Surtout ses rires qui sont énormes. Ah ouais, mais sa tronche, il a une tronche et tout. Mais après ouais, c'est ça, tu sais pas si c'est du génie ou si il est à côté de la plaque. Et donc film où le mec décide de se suicider à l'alcool. Et donc voilà, c'est une sorte de road movie où après il va rencontrer une nana dont il va tomber amoureux. Et enfin voilà, j'en dis pas plus parce que très pareil, bon film. Mais très bonne surprise. Et pareil, et où l'alcool a un rôle décisif parce que pour se tuer à l'alcool, se suicider à l'alcool, ça prend du temps. Et du coup, faut en boire des litres et des litres. Donc très sympa, j'ai beaucoup aimé. Ok, du coup maintenant, ah oui, aussi il y avait le bruit des glaçons, un petit blier, hein, je passe chaque fois dans l'émission je parle d'un blier, sinon ça marche pas. Ouais, le bruit des glaçons avec Jean Dujardin que je déteste aujourd'hui, mais qui était pas mal, mais Dupontel surtout. Dupontel. Ouais, surtout Dupontel. Si je peux caler Saint-Amour aussi. Saint-Amour. Ouais, Gustave Kevern et Benoît Delépine. Ouais. Non, ça vous parle pas. Ouais. Si, oui, Roland. Oui, il est génial ce film. Depardieu, Paul Vord et Vincent Lacoste. Oui. Ah ouais. Petit bijou. Ah oui. Ouais, je l'ai vu passer dans les listes des films sur l'alcool. À voir, ok. On va passer au petit jeu. Donc aujourd'hui, c'est Adrien qui va nous faire le plaisir de nous proposer un petit jeu. Donc c'est parti, c'est maintenant. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse.
Alors, mon petit jeu, il est très simple. J'ai un tournoi à élimination directe sur 16 films qui parlent d'alcool. Donc, c'est comme une Coupe du Monde, mais avec des films à la place. La règle, elle est simple, c'est que vous avez 5 secondes pour répondre, sinon c'est moi qui choisis. Donc, je vous demande qu'est-ce que vous préférez entre ça et ça, et vous répondez. Si vous voulez faire une petite blague ou une petite remarque ou une petite insulte, allez-y. Mais c'est dans les 5 secondes, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. N'hésitez pas à me poser des questions et à augmenter le délai de votre réponse, comme ça c'est moi qui y répondrai du coup. Ah, ok. Ah, c'est vraiment super strict. Et par contre, il n'y a personne qui va gagner à part le film. Le film, bien sûr. Pas et on lui remettra une statuette sculptée. On va commencer avec David, allez vite. Tu préfères The Big Lebowski ou Cocktail avec Tom Cruise? The Big Lebowski. C'est normal. Drawer, tu préfères Le Poison ou My Blueberry Nights? Le Poison. J'ai pas vu My Blueberry Night. Mais tu peux aussi choisir un film que t'as pas vu, juste pour éliminer l'autre, pour faire chier les gens qui aiment. Okay. Bon, je vais quand même prendre Le Poison parce qu'il est bien. Oui. Aude, tu préfères Star is Born ou Dumbo? Dumbo. Ok. Dumbo, il y a de l'alcool dans Dumbo? Il boit de la bière, il est bourré, il voit des éléphants roses. Oui, il y a de l'alcool dans Dumbo. Ok. Plutôt du LSD, non? Non, il boit de l'alcool. Ah oui, il boit de l'alcool. Ouais. Ah, d'accord. On parle pas du Dumbo de Tim Burton. Il est pas sorti encore. Ouais, mais peut-être que quand je l'aurai monté, le podcast, il sera sorti depuis Ouais. Le Dumbo des années 40. David, tu préfères Wake in Fright ou La part des anges? La part des anges. Ah, t'es un salopard, je te déteste. Ouais, j'adore Wake in Fright. Drawer, Sideways ou The Master? Deux films que tu n'as pas vu. Exactement. Du coup, je vais prendre Sideways pour te faire plaisir. C'est gentil. Moi, je t'aurais fait une saloperie. Aude, tu préfères Living Las Vegas ou Le bruit des glaçons? Living Las Vegas. Ah, t'as peut-être fait un malheureux? Non, pas du tout. Ça va. David, Flight ou Le dernier pub avant la fin du monde? Flight. Quoi? Oui, le dernier cornetto, j'ai pas aimé. Ah putain, c'est le seul qui parle vraiment d'alcool et tout, il est bien. Drawer, Ciao Pantin ou Crazy Heart? J'ai pas vu Crazy Heart, donc encore Ciao Pantin. Ouais. C'est deux films moyens, mais ça ira. Ben, on a déjà passé la première manche. Très bien. Ça veut dire qu'on est à la moitié. Oh. Et c'est à Aude, The Big Lebowski ou Dumbo? The Big Lebowski. Putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que Dumbo allait finir en finale. Si Dumbo gagne, on arrête tout. David, Le Poison ou Ciao Pantin? Le Poison. Drawer, Sideways ou Flight? Mais pourquoi ça tombe sur moi là? J'en ai vu aucun des deux. C'est vrai? Du coup, je vais prendre Flight pour te faire chier cette fois. Ouais, c'est pas grave. Hein? Ouais, c'est avec Denzel Washington qui est un alcoolique. Pardon. Très bon film, ouais, deuxième kiss. Aude, Living Las Vegas ou... Je me suis planté. T'as perdu. 5 secondes sont passées. Je me suis planté dans le truc. Living Las Vegas ou La part des anges? La part des anges. Allez. Dur. Et du coup, il reste David, The Big Lebowski ou La part des anges? The Big Lebowski. Oh, ça va, c'est... Drawer. Je crois que c'était le gagnant. Ouais, non. Il reste. Quel terrible animateur tu es. Drawer, Le Poison ou Flight? Le Poison. Le Poison. Et du coup, Aude, c'est toi qui a le dernier mot. Oh non. The Big Lebowski ou Le Poison? Le Poison. Oh là là. Je me barre. Non, si, c'est bien. C'est bien. Mais c'est vrai que ça donnera, en tout cas, si on avait pris le Big Lebowski en gagnant de ce jeu, je pense que les gens auraient fait ah ouais, c'est cool et tout, mais au moins là, ça leur donnera envie d'aller voir Le Poison, quoi. Ouais, mais The Big Lebowski, c'est pas vachement sur l'alcool, non? Ah, attends, le russe blanc. Il y a des gens qui boivent ça, alors je je trouve qu'il fume autant qu'il boit. Non, je sais pas. Moi, j'étais resté sur la fumette. Ça vient de Big Lebowski, vraiment, enfin pour moi. Ah pour ouais. ma part. Ah, oui. Moi, c'est un film sur le bowling, mais bon. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, non, mais de boules. Justement, c'est vrai que c'est pas tant que ça sur l'alcool, mais il y a beaucoup d'alcool, mais du coup, il fallait pas que ce soit lui qui gagne pour cette raison, parce que c'est pas si important. Ouais, c'est ça, c'est anecdotique. Quoi. Voilà, ça explique mon choix, les gars. Alors pour info, on a fait ce test au film sur les prisons. On a fait ce quiz pour tester sur les prisons, mais on s'est fait virer de la salle avant, donc on l'a fait pas enregistrer. Et c'était Le Trou qui avait gagné, donc ça fait 2 fois d'affilée que le film que tu nous donnes des années 40 gagne. Ouais, c'est ouf. Le Trou des années 60, mais oui. C'est pas oui, c'est ça. Film en noir et blanc. Voilà, le vieux film. Le vieux film. Nous sommes des experts en cinéma, surtout, ne quittez pas.
Très bien, donc du coup, merci à vous trois d'avoir joué le jeu une fois de plus. Merci à toi, surtout. Écoutez, avec plaisir, j'espère que la sélection vous aura plu en tout cas. Et bon montage. Oui, je vais pleurer encore. Je vais me plaindre, alors s'il vous plaît, soyez avec moi. Oui, ok. Donc, vous avez aimé la sélection quand même dans les 3 films, dans l'ensemble, ça va ? Oui, super sélection. Très bien. Écoutez, je suis content que le thème sur les films d'alcool vous a plu, parce que je vais vous annoncer le prochain thème pour le mois prochain. Ah. Sur les prisons ? Non. Tous les mois, on va faire tous les films de prison du monde. N'empêche que je sais pas vous, mais quand j'ai regardé les films de prison, j'en avais regardé d'autres aussi. J'en pouvais plus à la fin du mois. Que des films de prison tout le temps, tu pètes un plomb. Quoi. Je voulais me mettre en prison et me faire enculer. Écoute, t'as pas besoin d'aller en prison pour ça. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai le balai dans le cul. Très bien, tu passes un bon moment, les échardes sont en train de se déployer. Ça va. Donc le prochain thème sera les films sur l'adultère. Voilà. Ça vous parle ? Adrien me fait les gros yeux. Non. Donc voilà, les films où on trompe sa femme ou on trompe son homme, hein, ça marche dans les deux sens. Et donc 7 ans de réflexion de 1955 avec Marilyn Monroe. Voilà, je crois que j'ai ça jamais m'étonne vu pas. Hein, la salope. Et La femme d'à côté 1981 et Liaison fatale de 1987. Voilà. Donc 3 films de qualité filtre. Et vous en avez vu aucun ? Aucun. J'ai vu 7 ans de réflexion. Ouais. Et alors ? Il t'a plu ? C'est long. Dans un mois, les gars. Oh putain, elle veut pas nous spoiler. C'est long. Très bien. La femme d'à côté. D'accord. Ouais. C'est un film avec Gérard. Des filles d'à côté. J'étais sûr. C'est dommage, cette blague ne pourra pas être utilisée pour le mois prochain. Dommage. C'est moi qui l'ai prise. Écoutez, merci à tous les 3 encore. Voilà. Et puis du coup, on se retrouve le mois prochain. Merci à Alive My Studio de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter avant de rendre l'antenne ? Pastis. Poil. Très bien. Eh bien, moi, je vais rajouter... le groupe Licence 4. C'est pas le pire nom sur l'alcool, quand même. Eh bien écoutez, merci, au mois prochain. Ça me rappelle la cave. Mon père m'a porté à la cave. Ok, on va rester sur ça alors, sur une anecdote de l'enfance de David. Allez, ciao, merci, au mois prochain. Ciao. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. Ah, t'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi.